Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Le Conseil national de sécurité a tenu une réunion ce jour au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis au Sénégal, le pays suspendu à la parole du chef de l'État ce jour sur la présidentielle. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Comme annoncé à l'instant, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au sorti de cette réunion, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a réitéré ses félicitations à l'équipe nationale de football et a adressé ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Aussi, le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à 51 prisonniers. Parmi ces prisonniers figurent M. Dobo-Blé Bruno et M. Kone Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul. Nous sommes le jeudi, place au portrait du jour. Le portrait de ce jour s'est intéressé à Serge, jeune Ivoirien et entrepreneur qui a le secret des semoules de manioc accompagnés de poisson-thon communément appelé garba. Garba, oui, mais différemment. Sa particularité est qu'il fait des gâteaux d'anniversaire à base d'attiéké et de poisson-thon. Nos reporters Assiton Diarra, Aïcha Guiri et Jules Tonien l'ont rencontré pour vous. Dans la commune de Bingerville se trouve un vendeur de garba, plat à base de semoules de manioc accompagné de poisson-thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Ton, la trentaine révolue est spécialisée dans la vente d'attiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. Il a levé ma main, comme vous voyez. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude, à l'agence là-bas, c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas, nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé, c'est un truc encore du voir ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter ta c'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en garba, quand ils confectionnent, à ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire, qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Bingerville. Contrairement aux autres vendeurs de garba, Serge sert les plats d'attiéké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà. Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser la tchéké ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir, il faut aussi des thons en entier. Voilà, les thons blancs de 3 kg, 4 kg en entier.
Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en gaba. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres coins. Bon, la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette, c'est bien gagné aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie de venir manger. C'est juste waouh, c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de partir dans des coins où, bon, c'est basique, mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je le connais. C'est bien fait. C'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'attiqué, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites ou d'aloko, plat de bananes plantains frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine, comme on fait un peu les poulets panés là. C'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir, soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Toi-même tu dois te donner et puis Dieu va t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiqué. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Voilà, je suis d'une mère commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien vrai qu'elle fait mes études, elle est le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Comme vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement à ce que vous faites. Tout le monde le fait. Donc, il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi, je crois en cette vision-là. Je crois en ce qu'ils sont fait, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un, comme je dis toujours là. Ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Ça c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Ça c'est une moule en fleurs. Voilà, ça c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis les pâtissiers. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en gaba. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils suive un peu mes pas. Parce que moi aussi, je suis dans le même domaine. Lui fait la ticket, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Avant que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Coach Thon entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine. Rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire. Les populations du village d'Assandré, dans le département de Sakassou, sont confrontées à une longue période de pénurie d'eau. Le château d'eau construit dans les années 80 est hors d'usage depuis une dizaine d'années. Conséquence, les populations sont obligées d'utiliser les eaux de surface avec une qualité inférieure. Soro Corona. L'eau, source de vie, ne coule plus dans les robinets des ménages d'Assandré, village du département de Sakassou. Le château d'eau réalisé en 1984 est hors d'usage depuis une dizaine d'années. De 2011 jusqu'à présent, maintenant là, il n'y a plus l'eau même. La SODECI même est venue. Le château est là, mais l'eau n'arrive plus à servir le village et ils disent que oui, le moteur du château est gâté. Depuis 2011, ravitailler les ménages en eau potable est devenu une équation à plusieurs inconnus pour les femmes du village. En file indienne, les femmes quittent leur domicile à la recherche de liquide précieux, souvent à des heures avancées. Ici, on ne gagne pas l'eau. Ça fait des années qu'on ne gagne pas l'eau. C'est le puits là, on pise. Si tu n'as pas venu à 3 heures, tu ne gagnes pas l'eau. Quand tu ne gagnes pas l'eau, là, tu as fait quoi pour aller au champ? Souvent, on peut faire 4 jours, 3 jours sans l'eau au champ. Un ancien puits abandonné sert aujourd'hui de point d'eau au village.
peu importe la qualité de l'eau. Souvent, je lève à 4 heures, 5 heures pour pouvoir avoir un peu d'eau propre pour boire. À partir de 8 heures, 9 heures, là, il n'y a plus l'eau propre. Donc, on est obligé de prendre pour garder tant que ça devient un peu propre et puis on boit. C'est avec beaucoup de risques que l'approvisionnement en eau se fait à Assandré. Elle s'est levée à 3 heures du matin. Elle venait et puis le serpent l'a piqué. Et puis on a envoyé à l'hôpital. Nous, on ne sait pas que c'est l'eau là. Mais des fois, quand, dans la sécheresse où on ne trouve pas de l'eau potable, là, quand on boit l'eau là, c'est-à-dire on a toujours des maux de ventre, des fois la dysenterie. Les marigots qui servaient aussi de source d'approvisionnement sont asséchés. On se lève à 4 heures du matin, venir chercher l'eau là. Mais actuellement, c'est fini dedans. Il y a pour un monsieur, on se lève à 4 heures pour aller voler. Après une rencontre, le chef des tribus et les chefs des villages se sont rendus sur place pour faire le constat. Une visite sanctionnée par une décision. Quand c'est comme ça, on réunit les enfants, les jeunes, les gens ils s'en vont recreuser dedans. Même aujourd'hui, là, on les a réunis pour qu'il y ait creuser dedans, pour qu'on puisse avoir un peu d'eau pour boire. Pour pallier cette pénurie d'eau, des forages privés sont réalisés dans les domiciles. L'eau est vendue par cuvette. Les cadres ont un peu, ils font des forages pour nous, pour qu'on puisse acheter de l'eau pour boire. Et il y a des associations même dans les villages qui eux se créent des forages pour vendre à la population. Aujourd'hui, les femmes et la chefferie traditionnelle ont le regard tourné vers l'État afin de trouver une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré. C'est que nous, les femmes, on demande à l'État qui se rappelle de nous, les femmes, pour qu'il y ait de l'eau. Parce que c'est très pénible. Babou comme ça, là, 100 francs. On est beaucoup dans les familles. Combien on peut payer pour que la famille puisse préparer et puis manger? Donc moi, je lance un appel au gouvernement, urgent même. Déjà, on a le château. Les tuyaux sont là. L'État n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à venir voir notre château. Ça fait depuis 2011. Assandré, c'est un gros village. La population souffre. Il n'a qu'à nous aider. Assandré est un regroupement de 11 villages déplacés au cours du projet AVB, aménagement de la vallée du Bandama. La population des 11 villages est estimée à plus de 15 000 âmes. De retour à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Là-bas, la maire de la commune, Kandia Camara, a salué la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est soldée par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Ido Fofana. L'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, placée sous le signe de l'hospitalité, a marqué plus d'un. Un rendez-vous continental de la messe du football africain qui s'est bien déroulé dans l'ensemble. L'événement doit en partie sa réussite à l'efficacité du dispositif organisationnel et l'implication des populations, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. En témoigne la reconnaissance de Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux de ses administrés. Bravo à nos valeureux pachydermes pour cette 3e étoile offerte à la Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas l'encadrement technique. Surtout, je n'oublie pas le président de la FIF, M. Idriss Diallo, et tout son staff. La Côte d'Ivoire a placé cette canne-là à un niveau tel qu'aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est honorée par l'organisation de la CAN. Et cela grâce à son Excellence, M. Alassane Ouattara, et aux Ivoiriens. Cette CAN a renforcé les liens entre les Ivoiriens, entre les Ivoiriennes. Cette CAN a démontré effectivement que la Côte d'Ivoire, c'est véritablement le pays de l'hospitalité. Un élan de patriotisme des Ivoiriens autour de la réussite de la CAN 2023, salué ici. Les hommages, les honneurs reviennent au plus haut niveau à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous saluons à juste valeur Madame le maire, Kandia Camara, pour ses exploits et pour son sens de développement. C'était une belle cérémonie
Quoi de plus normal pour nous, structures de santé, auprès desquelles Madame le maire et toute son équipe ont toujours été présents durant toute l'année 2023. Donc nous devions d'être présents à cette cérémonie-là pour apporter également notre contribution. Nous souhaitons encore nos vœux les meilleurs à Madame le maire et à toute la municipalité. Notre pays continue de rayonner sur le plan national et international sous le leadership de notre président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous ne pouvons qu'admirer la mise en œuvre et la réalisation de grandes infrastructures. Il a plu à notre Créateur de continuer de répandre ses grâces en cette nouvelle année. D'abord, en permettant le bon déroulement de la CAN 2023 et pour couronner le tout, notre pays est sortie victorieuse de cette CAN. Selon de nombreux observateurs nationaux et internationaux, la réussite de la CAN 2023 a rehaussé l'intérêt de tous pour l'Afrique. En religion, les fidèles et guides religieux des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays du monde se sont rencontrés au temple Bethsaïda d'Nanéré. Ils ont procédé au lancement de la 13e convention des églises des Assemblées de Dieu. Théodore Zouzou. Temple Bethsaïda de Port-Boué 2, commune de Yopougon. Des fidèles chrétiens venus des 36 régions des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays du monde. Ils sont tous là pour le lancement de la 13e convention nationale dénommée Bouaké 2024. Maintenir l'unité du corps de Christ, ensuite maintenir cette église dans son rôle de leader des évangéliques en Côte d'Ivoire, par la promotion d'un évangile pur, un évangile holistique, un évangile qui a un visage humain et qui accomplit aussi sa mission par l'implantation de multiples églises missionnaires dans le pays. Dans la louange, l'adoration et la prière, ces pasteurs responsables de service et anciens présidents de l'Église raffermissent leur foi et leur attachement à Dieu. Toute l'Église est reconnaissante pour le travail abattu par ces 5 anciens présidents pour l'implantation des Assemblées de Dieu sur toute l'étendue du territoire national. Ceux-ci reçoivent chacun une villa symbolisée par des clés et 4 voitures de type 4x4 aux 4 instituts de formation. Je sens comme un réveil en moi. Je suis content. Le seul mot que j'ai à dire, c'est de dire merci au Seigneur et merci au bureau national qui est entré dans la vision des premiers missionnaires venus en Côte d'Ivoire en 1958. Des dons pour consolider davantage l'évangélisation amorcée et l'unité du corps du Christ. Ils sont importants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont été récompensés ont vécu des situations difficiles. Et ce qu'ils ont produit comme travail est inestimable. Cela n'a pas de prix. Qu'ils continuent d'honorer le Seigneur, qu'ils continuent de servir le Seigneur. Parce que quand on sert le Seigneur et qu'on l'honore, on le met à la première place de la vie, le Seigneur continue de faire de grandes choses dans nos vies. Pour l'actuel président, cette 13e convention permettra d'outiller l'ensemble des fidèles afin qu'ils puissent évangéliser. Donc nous sommes déjà un peuple missionnaire, mais ce feu-là, comme nous l'avons entendu, nous ne voulons pas qu'il s'éteigne. Chaque matin, il faut enlever la cendre qui se trouve là dans le foyer pour rallumer le feu. La 13e convention nationale se tiendra du 20 au 25 août 2024 au Stade de la Paix à Bouaké. L'actualité, c'est aussi le Sénégal, où tous les regards sont tournés vers le chef de l'État sortant, Macky Sall, qui doit prendre la parole ce jeudi soir et pourrait préciser ses plans pour organiser la présidentielle et sortir le pays de la crise profonde provoquée par son report. Le président fait face à des pressions multiples domestiques et internationales pour que le scrutin se tienne le plus vite possible. Ses intentions précises restent pour le moment secrètes. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous garde.